que tu sois, et quel que soit le Dieu que tu vénères, ou quelle que soit ta foi, pax minibus, pax minibus, pax minibus, pax minibus. Le générique. Oui. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, monsieur. Pas gentil. Port Gentil, ça va. Il n'y a que toi qu'on attend à Port Gentil. Je viendrai à Port Gentil. Tu serais le bienvenu à Port Gentil. Oui, avec la direction des programmes, nous on a envie de venir tourner des émissions là-bas. Effectivement, On viendra d'abord en prospection. Il le faut, il le faut, il le faut. Il le faut. Alors, ça va? Bien dormi? Ça va, ça va, ça va bien. On va y aller. Alors, Madame, Monsieur Mbolo Samba, bienvenue à notre émission dominicale. Ce numéro sera essentiellement consacré à ma rencontre avec Esaïe Pambou, branamiste. Et je voudrais dès le départ vous prier de bien vouloir m'en excuser, puisque j'ai un timbre vocal qui n'est pas celui que vous connaissez d'habitude. Mon timbre vocal subit les affres de la transition des saisons. Alors, cela dit, Pambou, nous savons ici à Gabon Télévision que vous avez plusieurs fois sollicité de rencontrer Chocolat des filles en tête à tête. Ça n'a jamais eu lieu. Il y aura une autre occasion. Certainement. À ce qui semble, ce dernier est un peu trop occupé. D'accord. Et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions en dépit du fait que Chocolat des filles n'est pas là. D'accord. Et il va nous suivre et il aura peut-être l'occasion aussi de venir et de vous voir ensemble. Pourquoi pas à Port-Gentil? Alors, vous venez également cet après-midi pour confirmer que la Bible occupe une place pondérante, prépondérante dans la vie, dans l'humanité. Alors, Pambo, très concrètement, la Bible, dans la vie et dans l'humanité, qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Merci encore, Monsieur Bekale, de me donner la deuxième fois l'occasion d'être sur ce plateau. Et je suis très content d'être là. Et pour, comme vous venez de le dire, de montrer aux téléspectateurs et à presque l'humanité entière la place prépondérante de la Bible au sujet de l'existence de l'humanité. Déjà, je vais dire ceci, c'est qu'il y a beaucoup de panélistes qui sont passés ici, qui ont débattu sur ce sujet. Ils ont donné ce qu'ils ont dit, ils ont parlé ce qu'ils ont dit,
Mais je viens ici pour donner un rectificatif ou une correction à ce qui a été dit au sujet de la Bible. Parce que la majorité de tous ceux qui sont passés ici, surtout les animistes, ont dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu et que la Bible n'est que des traditions, n'est que des dogmes, des coutumes juives. Et cela ne peut pas être, on peut pas être entendu, accepté et laisser ça comme ça. Il faut venir recadrer ce genre de langage, ce genre de raisonnement et ce genre de manière de traiter un document, la Bible, parce que les gens ne connaissent pas ce qu'est la Bible. Donc, si vous me permettez, la majorité de ceux qui sont passés ici, vous allez me permettre de citer leur nom, parce que c'est très important, de manière à ce que, soit quand ils voudront bien sûr, donner une occasion d'une rencontre. Ici, M. Zengi, qu'on appelle M. le chocolat de fille, ne cesse de dire que la Bible a dit, ou ne cesse de dire, que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ça, ce sont ces paroles que j'ai écrites. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre de religion qui témoigne les actions que Dieu a menées avec un peuple précis, dans un milieu géographique précis et à une époque précise. Et ce livre contient des dogmes, des traditions qui dictent aux gens qui croient à ces religions, le judaïsme, le christianisme ou le judéo-christianisme, un mode de conduite d'une manière de vivre. C'est ça le rôle de la Bible. La religion a pour objectif d'assurer les gens contre la peur, contre la désorganisation sociale, contre l'imprévisible. Il conclut que la Bible n'a pas été, non, n'est pas, la Bible n'a été, n'est pas et ne sera jamais la parole de Dieu. Ça, c'est M. Zengi, Tontou. Alors, ça va être un peu... Est-ce qu'ils auront l'occasion de vous répondre? C'est ça le problème. Je paraphrase. Pour que je puisse donner, puisque je suis venu donner, comme je disais tantôt, je viens de donner un correctif sur ce qu'ils ont dit. Ils vont nous demander un droit de réponse. Il n'y a pas de problème. Et vous ne serez pas là, vous serez déjà parti à Port-Jean. Je pourrais venir au jour où ils voudront, bien sûr. Parce que je suis en train de leur dire ici, je ressors leurs paroles de manière que ce ne soit pas moi qui leur fait dire. Mais ici, je suis en train de dire leurs paroles. Monsieur, c'est Adokira, c'est ça? Oui. Monsieur Adokira dit... Dokira. C'est Dokira, qui dit la Bible n'est pas et ne sera jamais la parole de Dieu. Dieu n'a pas de parole. Quel blasphème! Quel blasphème! Dieu n'a pas de parole et n'a jamais parlé. Si celui qui te crée te donne la parole, cette parole vient de lui. Et c'est celui seul qui peut te donner la parole. Comment est-ce que toi, tu es une créature et toi, tu dis que celui qui te crée n'a pas d'oreille, n'a pas de yeux, ne connaît pas, n'a pas les 5 sens. Donc, n'a pas les 5 sens. Lui, comment on appelle ça enfin, les 5 sens. Il n'en a pas. Mais c'est toi qui dois avoir ça. Mais il te donne ça pourquoi?
Mais c'est lui qui connaît pourquoi il te donne ça. Et comment ça peut se faire que lui qui te donne ça ne peut pas se doter de ces capacités-là? Alors, vous voulez dire que Dieu a un sexe, masculin ou féminin? Un sexe? Oui. Mais Dieu est à la fois homme et femme. Ça veut dire c'est que lui donne, c'est lui, c'est la femme, comment on appelle ça, le Il sexe. ne saurait donner un sexe à quelqu'un sans l'avoir. Effectivement. OK? Puisque tu ne peux donner que ce que tu as. Ou ce que tu es. Si moi je suis le fils de mon père, c'est que tout ce que mon père a, c'est ce que j'ai. Alors, il dit que la parole, il dit, elle n'a jamais parlé. La parole est un signe de faiblesse pour Dieu. Donc Dieu, quand il parle, c'est qu'il montre à quel niveau il est faible. Dieu, dans son absoluté, n'a rien créé. Il a manifesté un créateur qui a créé des créatures. Donc, lui, c'est un créateur. Il manifeste un créateur. Et c'est ce créateur-là qui crée les créateurs. Est-ce que même quand vous écoutez un français comme celui-là, est-ce que ça tient leur route? Donc, moi, je suis un créateur. Non, reprenez, vous avez dit Dieu a mis un créateur et c'est le créateur qui a créé. Je crois que c'est ce qu'il... C'est ce qu'il a dit ici. C'est ce qu'il dit oui, ici. Oui. C'est ce qu'il dit ici. Il dit que lui, Dieu, il est d'abord, Dieu existe d'abord. Et lui, en tant que créateur, il crée un autre créateur. Et c'est ce créateur-là qui crée maintenant. Est-ce que vous trouvez que ça tient la route, ce genre de français? Non, il est souvent complexe, M. Pambou. Les choses de l'esprit ne se sentent pas, ne se vivent pas de la même manière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous savez, M. Bekale? Non, je vous pose une question. Oui, je réponds. Vous ne pouvez parler que ce que vous détenez, de ce que vous détenez comme connaissance. La Bible nous dit, ce qui est révélé, c'est pour nous les hommes. Qu'est-ce qui est révélé? L'oiseau. Nous ne connaissions pas l'oiseau. Nous ne connaissions pas la pomme, comment on appelle ça, l'orange. On ne connaissait pas. Mais Dieu a révélé ça. Nos 5 sens ont reconnu que c'est la papaye, c'est le poisson, c'est le crocodile. Ça, c'est ce qui est révélé. Et ce qui n'est pas révélé n'est pas pour nous. C'est pour celui qui détient la chose non révélée, qui est Dieu. Donc, quand on dit quelque chose, il faut avoir cette assurance. Il y a ce qu'on appelle le langage par les symboles. Vous le savez? Oui, si vous parlez par symbole... Oui, c'est-à-dire celui qui a créé, il a créé l'orange. Oui. Mais lorsque derrière, est-ce que c'est l'orange en tant que... Qu'est-ce qu'il faut comprendre dès qu'on est en face d'une orange? Mais dès qu'on est en face de l'orange... Il faut la sucer. La seule chose que nous savons, la seule chose que l'être humain sait, c'est de prendre l'orange et sucer. Ouais. Mais entre-temps, c'est que le même Dieu nous a quand même doté d'une certaine connaissance, de savoir qu'après avoir sucé la mangue, qui est sa chair, on peut prendre le noyau et le mettre sous sol, parce que c'est ce noyau qui peut reproduire encore un autre manguier pour que dans 5-6 ans, qu'on puisse encore sucer les mangues. Alors, qu'est-ce qui vous dérange dans ces propos? Alors, dans ces propos, parce qu'il dit que que la Bible ne sera jamais la parole de Dieu. Or, qu'est-ce que je vais dire? Dans ce monsieur Dokira et monsieur Jonas, monsieur Ovono également ici a dit que la Genèse... Monsieur Ovono. Monsieur Ovono, merci de me corriger. Il dit que la Genèse est une allégorie. La Bible est un livre sacré pour le peuple juif et non universel. Et moi, je viens ici pour lui dire que la Bible n'est pas un livre de juifs uniquement, mais c'est un livre universel pour tout être humain. J'en arrive. Il est dit du point de vue historique,
Dieu ne peut pas parler à partir d'un livre daté qu'on a construit de toutes pièces. C'est la plus grande arnaque. Donc on qualifie la Bible d'arnaque parce qu'il y a eu des hommes que Dieu a utilisés pour écrire cette Bible. Je vais d'abord me limiter par là pour dire ceci, M. Bekale. Que je dis que la Bible n'est pas des dogmes ni des traditions juives. Pourquoi? Je veux que ces messieurs, pour le droit de réponse qu'ils auront, qu'ils viennent ici me prouver. Quand nous lisons Genèse, Genèse 1, la terre était informe, verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Laissons les eaux, revenons à la Bible. Alors, c'est pour démontrer quoi? C'est pour démontrer quoi, monsieur Bekale? J'ai envie, si je vais lire, comme on appelle ça, lire, la nature, elle est là. La création de Dieu, elle est là. La création de Dieu est là, elle est contemplée, on la contemple tous les jours. Est-ce que le soleil, est-ce que la lune, est-ce que les étoiles sont-ils des dogmes, traditions juives? Est-ce que les eaux, la pluie qui tombe sur tout l'espace de la terre, est-ce que les saisons, les 4 saisons qui sont sur la terre, nous ici, nous sommes en saison, ça c'est saison de pluie. Sous d'autres cieux, ils ont d'autres saisons. Est-ce que les semences que Dieu parle ici, Dieu dit, les semences, Dieu dit que la terre produise de la verdure. Non, même pas là. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant des fruits selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Est-ce que ces sémences, est-ce que ces verdures, est-ce que les fruits, est-ce que les arbres qui produisent les fruits sont-ils des traditions juives? Est-ce que c'est la tradition juive
qui a donné vie au soleil, à la lune, aux étoiles? Est-ce que c'est la tradition juive qui donne vie aux poissons, aux animaux? Est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu qui a créé? Monsieur Bekale. Oui, posez-moi la question. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est la tradition juive? Je ne réponds pas. Développez, répondez. Mais c'est pour ça que je dis. Ils disent que écoute, la Bible n'est que, la Bible, ce n'est que la tradition, ce n'est que les traditions juives. C'est les dogmes, des coutumes bon, juives. À quel niveau? Bon, on ne parle pas de la Bible. Je ne voudrais pas raisonner, vous parler à leur place, mais tout simplement, quand on parle de dogme, c'est au niveau des préceptes. Mais c'est parce que, voilà ce qu'ils ont manqué. C'est facile de lire un document. Tu ne peux pas juger un livre quand tu commences à lire le livre au milieu. Tu ne peux pas conclure un livre en commençant par le milieu. Il faut commencer par le début. Est-ce que, M. Pambo, vous connaissez l'histoire de la Bible? Je suis en train de vous lire la Bible. Non, l'histoire de la Bible, comment on l'a là maintenant, mais elle sort d'où? Comment ça s'est passé? Non, comprenez ça, monsieur. Oui. Voilà la question. Voilà la question qui fait à ce que les gens puissent avoir de quoi blasphémer la parole de Dieu. Je vais vous dire une chose. Monsieur Bekale. En répondant à ma question, bien sûr. En répondant à votre question. Oui. Vous pensez que si une créature, la Bible dit ceci, le naturel typifie le spirituel. Je dis bien, le naturel typifie le spirituel. Si et seulement une créature, comme un homme, tel que je suis, je vais fabriquer n'importe quoi. Si déjà, je vais prendre un exemple, vous voyez, ça c'est un produit pharmaceutique. Un produit pharmaceutique. Celui qui a fabriqué ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a collé à ce produit ce qu'on appelle la notice. Ce qu'on appelle la notice. Et dans cette notice, pourquoi il met la notice? Il met la notice pour que l'utilisateur puisse connaître, les composants, les éléments composants de ce produit. De deux, qui a fabriqué? Toi. Je vais paraphraser. D'abord, ça c'est la notice. Il dit quoi? La présentation, les propriétés, l'indication, contre-indication, effet secondaire, précaution d'emploi, posologie. Ça, c'est l'homme créé, une créature qui, après avoir fabriqué son produit, il colle à ça une notice de référence pour que l'utilisateur sache d'où ce produit vient, quels sont les éléments composants. Mais nous sommes une créature. Nous, l'être humain et tout ce qui se trouve, ce sont des créatures de Dieu. Alors, pour revenir à la Bible... Non, mais j'arrive. Parce que ta question, elle est très importante. Comment est-ce que nous saurions que l'oiseau a été créé par Dieu? Comment est-ce que nous saurions que l'étoile, la lune, le soleil, les animaux, les poissons ont été créés par Dieu? Mais il a bien fallu. Si Dieu a doté de l'intelligence à l'homme de coller une notice à son produit, Dieu aussi a mis une notice qui est la Genèse. C'est la Genèse et toute la Bible qui nous disent d'où nous venons. La Genèse et toute la Bible. Pardon? La Genèse et toute la Bible, vous dites? La Genèse? Ouais. Ça, c'est d'abord la Genèse que je parle.
C'est la Genèse qui est la notice. La Genèse est la notice. C'est la Genèse qui nous dit d'où nous venons, qui nous sommes, de quoi nous sommes composés, pourquoi sommes-nous sur la terre, pendant combien de temps vivons-nous sur la terre, et où irons-nous après la mort. Chaque être humain sur la terre se pose la question d'où il vient. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici sur la terre? Et où ira-t-il après la mort? Vous pouvez répondre à ces 3 questions? Mais voilà, je suis venu ici pour ça. Allez, donnez-nous les réponses. M. Pambou. Il vient où? Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? Et il ira où? Voilà. Le document que Dieu, la notice que Dieu a mis à la disposition des hommes est rejeté, qui est la Bible. Le seul moyen et le seul livre qui répond à ces 3 questions, c'est la Bible. C'est la Bible qui répond à toutes ces questions. D'où nous venons? Je m'en vais maintenant vous dire ça. Nous venons d'où? Qui nous sommes? Merci beaucoup. Voilà ce que Genèse 1. Ah, je vais m'approcher. Je peux pas m'approcher. Ok, d'accord. Je vais faire ceci pour que j'aille vite. Genèse 1, verset 26. Il dit ceci. Verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image du Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les a créés comment? D'abord en tant qu'esprit. Il a créé en tant qu'esprit. La réponse d'où nous venons, voici sa réponse. Qui sommes-nous? Alors, dans le d'où nous venons, la réponse, oui. Les verbes sont conjugués à la 3e personne du pluriel. J'allais dire à la 1re personne du pluriel. Alors, c'est qu'il y avait plusieurs acteurs à cet endroit. Mais merci beaucoup de la réponse. Je te donne la réponse tout de suite. Je vais te donner la réponse dans Job 38. Job 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui es-tu? Non, là-bas, je viens ici. Alors, il dit, Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordon? Sur quoi les bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Nous sommes des pensées éternelles de Dieu. En tant qu'esprit, nous existons. En tant qu'esprit, nous existons. Tu es né quand? Tu n'es pas né à la date où papa et maman t'ont donné là. Mais tu es d'abord esprit. Mais l'esprit n'a pas de comment on appelle ça, de limite de vie. Est-ce que Dieu, la question est celle-là. Est-ce que Dieu était seul à la création? Mais les fils de Dieu qui étaient en train d'acclamer, de pousser des cris, il était avec eux. Qui sont ces fils? C'est toi et moi. L'humanité. Nous étions là à la création. Nous étions là à la création. Et il a dit, faisons l'homme.
ils étaient esprits. Et il a dit, puisqu'on ne peut pas demeurer esprit, il faut qu'on puisse maintenant se donner un corps qu'on appelle homme. Et c'est à travers ce corps qu'on vient maintenant accomplir les desseins. Il y avait déjà homme, puisqu'il dit à notre image. Eux, ils avaient quelle image? Ce n'est pas l'image d'homme. Ici, on parle de l'image de l'esprit. Il dit faisons, l'homme est déjà Non, fait faisons l'homme à notre image. à notre image. Alors, quelle image? L'image esprit. L'homme n'était pas déjà L'homme esprit. n'était pas encore né. L'homme est né. Il n'était pas encore esprit. L'homme est fait maintenant. L'homme est fait chair ici, à Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme. Voici là où toi, en tant qu'esprit, tu deviens homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il le souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Là-bas, en Genèse 1, verset 26, tu étais esprit. Tu étais esprit. C'est toute la constellation. C'est toute la constellation. En tant qu'esprit, il a dit, bon, maintenant le temps est arrivé qu'on puisse faire l'homme à notre image. Maintenant, quand on dit, faisons l'homme à notre image, l'image esprit, Christ était déjà, nous étions déjà esprit, il nous a formé esprit. Et après, maintenant, Genèse 2, il vient maintenant nous donner la chair qu'on appelle homme. Mais je veux dire ceci, monsieur Bekali. Si et seulement, pour y revenir, si un être humain peut donner une notice à son produit, et que toi, tu ne connais pas d'où tu viens, tu ne connais pas de quoi tu es composé, tu ne connais pas quel est ton but ici sur la terre. C'est vrai, c'est que on semble voir que tu es né de papa et maman, et puis après, on t'a élevé, et puis après, tu as fait des écoles, des études et tout ça, et tu es devenu ce que tu es devenu. Tu penses que tu l'as fait par toi-même. Rien ne se fait. Nous sommes ici, si nous vivons pour Christ. Et si nous mourons pour Christ. Seuls. Et donc, notre origine n'est pas d'ici, ni de papa, ni de maman. Donc, moi je viens ici, c'est pour dire, puisqu'ils disent que la Bible n'est que les dogmes, n'est que les simples dogmes. La Bible ne contient que des... La Bible, ils disent quoi? Parce que je dois répéter leurs mots. La Bible n'a pas, elle n'était pas, ne sera jamais la parole de Dieu, mais elle n'est que des traditions. Une tradition ne peut pas créer, ne peut pas créer un arbre. Une tradition, d'abord, pour qu'il y ait une tradition, c'est une personne qui fait la tradition. Et la personne mais il y a quand même des parties dans la Bible qui n'ont rien à voir avec la création, qui, n'est-ce pas, essayent d'expliquer les us et coutumes d'une catégorie d'individus. Mais dans ce cas, il faut bien repartir les choses. Ne dites pas que la Bible, quand on dit la Bible, on fait la somme de tout le livre, qui dit que n'est que des traditions juives. Ce sont des traditions juives. Or, pour le juif, pour qu'il y ait une tradition, il a fallu qu'il soit créé. Mais beaucoup de civilisations parlent aussi de l'introduction que fait la Bible. Disons que... Notamment à la création, beaucoup de gens, dans leur civilisation, savent qu'ils ont été créés par un être suprême. Bien sûr. Mais ce n'est pas décrit comme la Bible le dit. Et voilà pourquoi certains pensent que ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas pour tout le monde. Mais c'est normal. C'est normal, parce que vous devez savoir une chose. La dernière fois quand j'étais passé ici, je crois avoir lu une écriture parlant des nations et des juifs. Ça veut dire, quand on parle de juifs,
hier, quand on parlait de Juifs, il y avait l'inimitié entre les Juifs et les nations qui sont des païens. Tous les peuples qui sont sur la terre, qui n'étaient pas juifs, étaient des païens. Parce qu'ils adoraient des dieux étrangers. Étrangers à eux. Étrangers à eux. Pourquoi? Parce que, cherchant Dieu, ils étaient obligés d'adorer le soleil, la lune, les étoiles, les poissons et tout. Mais Dieu a laissé. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de Dieu dans la lune, les étoiles, le poisson? Mais c'est pour cela que je dis, pendant qu'ils étaient en train d'adorer ces dieux, mais Dieu ne leur avait pas abandonné. Qui faisait pleuvoir les pluies? Qui leur donnait les semences? Ils vivaient comment? Qui leur donnait le souffle de vie? Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui leur donnait le souffle de vie. C'est Dieu qui faisait pleuvoir la pluie pour eux. C'est Dieu qui leur donnait à manger la bonne santé, le mouvement, l'être et la respiration. Pourquoi? Parce que Dieu, permettez-moi, Dieu, en le faisant, il ne peut pas abandonner sa propre créature qui est sortie de lui. Mais dans son plan, il a bien voulu utiliser Israël comme étant un peuple par lequel il va racheter tout le monde. C'est parce que ceux qui lisent la Bible lisent la Bible uniquement pour chercher le point de controverse, le point de critique. Mais si vous lisez la Bible, quiconque lira la Bible et qui sait qu'en dehors des Juifs, lui, il était païen. Monsieur Bekale, mais s'il lit la Bible, il va sauter tous les jours. Pourquoi? Parce que dans cette Bible, quand Jésus est venu mourir à la croix, l'inimitié a été rompue. De deux que nous étions, ça veut dire c'est que de Juifs et des nations que nous étions, Christ est venu unir ce peuple-là. Ces deux peuples, ou bien ces deux, je veux dire quoi? Ces deux, et les païens et les Juifs, sous une seule tête, qui est Dieu. C'est toi qui le dis? Mais c'est la Bible qui le dit, c'est parce qu'il n'y a pas de temps, M. Bekale. Si je peux te lire ça. C'est écrit dans la Bible. Et ceux-là vont bénéficier de quoi? Ceux qui ont accepté cette union? Ceux-là qui ont accepté cette union. Par rapport à ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. M. Bekale, je vais vous dire une chose. C'est que ce n'est pas nous qui avons péché. Toi, tu n'as pas péché. Je vais lire une écriture pour bien illustrer ça. Vous savez, M. Bekale, la Bible, quand tu lis la Bible pour condamner, tu vas voir le point de condamnation. Si tu vas lire la Bible pour les critiques, tu vas voir le point de critique. Si tu lis la Bible pour les points comment on appelle ça, d'injustice, d'enfer, tu vas voir l'enfer ici. Tu vas voir le diable ici. Mais toute la Bible ici, celui qui lit cette Bible avec l'esprit, il ne voit ni l'enfer ni Satan. Mais il ne voit que Dieu est Dieu seul. Dans son plan. Enfin, vous êtes en train de vous contredire. Comment ça que vous dites qu'il y a la présence de Satan, d'esprit à l'intérieur et que si quelqu'un vient lire avec les dieux... Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit si on veut chercher Satan, on peut trouver ça dedans? Celui qui cherche... Non, j'ai dit, celui qui lit la Bible en cherchant l'esprit de Satan, il va trouver. Alors? Est-ce que je comprends? Parce que lui, tout ce qu'il verra dedans, il verra que le diable. Mais qui est quand même dedans? Mais c'est lui qui verra ça. Mais il n'est pas dedans. Mais ça n'est pas dedans. Vous savez quoi, monsieur? Le nombre de fois qu'on parle de Satan, de diable dans la Bible, monsieur Pambou. Monsieur Bekale, je vais vous dire une chose. Vous êtes en prison. Vous êtes condamné à mort. Mais pour que vous puissiez sortir de cette prison, on demande un sacrifice.
te vois quelqu'un qui vient, qui dit, Monsieur Bekale ne peut pas mourir en prison. Il ne peut pas être condamné à vie. Moi, Esaïe Pambou, je viens donner ma vie pour Monsieur Total Bekale. On me tue à ta place. Toi, on te dit... Comment on appelle ce sacrifice? Le sacrifice suprême, le sacrifice... Habillé. Mais ne dites pas ce qui fâche. Non, moi j'ai parlé de sacrifice. Non, moi oui. j'ai parlé de sacrifice. Je me limite à ça. Je n'ai pas envie d'ajouter un qualificatif. Mais non, c'est un sacrifice comment? C'est un sacrifice humain. Si on a dit que c'est un sacrifice humain, c'est un sacrifice humain. OK? Et dans le vocabulaire courant, on l'appelle comment? Bon, au Gabon? Non, moi je ne sais pas. Je ne sais pas si vous pouvez me prêter un mot. Je ne sais pas si vous pouvez me prêter un mot. Alors ça ne sortira pas de ma bouche. Puisque vous vous plaignez, non. C'est un sacrifice, c'est un crime. Non, c'est un crime? Non, par rapport... Pour un rituel ou non? Non, je parle de sacrifice. Parce que moi, j'ai parlé de sacrifice, je ne parle pas de crime, je ne parle pas de quelque chose. Voilà pourquoi les autres disent qu'il n'y a pas crime, il y a sacrifice. Ah bon, ça c'est son truc. Bon. Maintenant, toi, M. Bekale, qui est en prison, on vient te dire, voici la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Il dit, mais non, tu es maintenant libre. Esaïe Pambou est mort à ta place pour que tu sois libre. Toi, tu dis, mais comment ça? Moi, on m'a dit que je suis condamné à mort. Et toi, tu me dis que, écoute, Esaïe est venu mourir à ma place. Comment ça? Tu es libre, sors de la prison. Toi, tu dis non. Moi, je ne peux pas sortir de la prison. C'est ce que l'humanité entière ne comprend pas, l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus-Christ. Quand l'humanité entière comprendra, saisira l'importance et la place du sacrifice de Jésus, mais l'humanité va danser. L'humanité va danser. L'humanité va jouir. L'humanité ne pourra pas, ne pourra pas se plaindre. Ne verra plus ce qu'on appelle un enfer, ne verra plus ce qu'on appelle un Satan, ne verra plus ce qu'on appelle le péché, ne verra plus. Parce que tout ça, Christ, le sacrifice de Christ, a tout accompli une fois pour toute l'humanité. Jésus ne reviendra plus jamais pour payer tes péchés à toi, M. Bekale. Alors, il a payé ça chez qui? Bon, laissez-moi lire. En répondant à ma question. En répondant à ta question. Parce que les gens ne vont pas croire comme ça. Mais c'est normal. Il faut expliquer. Il faut comprendre une chose, M. Bekale. La nature des péchés, la nature des fautes, et il a payé ça chez qui? Mais celui qui a condamné le premier pécheur, c'est celui-là à qui il a payé ça. Parce que l'humanité était en captivité, plutôt Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a donné son fils en sacrifice? Mais c'est ce que la Bible nous dit. Alors à qui? Dieu a fait le sacrifice à qui? Dieu a fait le sacrifice à qui? Oui. Non, quand on parle sacrifice, parce que lui, il est venu mourir. Non. Mais en réalité, lui, il vient. Pourquoi d'abord il y a sacrifice? Ouais. Pourquoi il y a sacrifice? Monsieur Pambou, répondez à ma question. Oui, laquelle? Dieu a donné son fils en sacrifice pour sauver le genre humain, l'humanité. Mais il a donné en sacrifice à qui? Cette question, je dirais que elle est très bien posée dans la simple raison que jusque-là, Dieu en tant qu'El Morphée, les rôles qu'il joue en tant que Dieu, Fils, c'est là où se trouve la plus grande amalgame, l'incompréhension. Vous comprenez? Dieu étant un grand acteur, lui, en tant qu'El Morphée, ça veut dire c'est que esprit, il vient, il prend ton corps, Jésus, on parle Jésus et Dieu,
c'est un débat qui nécessite beaucoup de choses. Non, on va justement essayer de répondre parce que si je rentre dedans, si je rentre dedans, je vais toucher. Rien, il y a des sacrifices, il y a tout dedans, il faut qu'on accepte. Si je rentre dedans, ça va, je vais aller trop loin. Or, ce n'est pas le sujet. Il y a un problème pour... Non, mais c'est moi qui gère le temps, on y va. D'accord, ok. Je vais dire ceci, c'est que le sacrifice a été donné à lui-même. C'est à lui-même qu'il s'est donné. Ça veut dire que le sacrifice, lui-même, il s'est fait un corps. Il a fait un corps que lui, il appelait son fils. Son propre corps. Il a fait un corps qu'il appelait son fils. Il a fait un corps ou son corps? Il a fait un corps qu'on appelait Jésus, que lui, il appelait mon fils. Et Jésus était le fils unique pour la dispensation de l'œuvre qu'il était en train de faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus était le fils unique pour l'œuvre qu'il était en train de faire dans sa dispensation. C'est un peu profond, mais je vous dis que après Jésus... Je ne suis pas encore noyé, c'est pas encore trop D'accord. profond. Donc ça veut dire que Jésus, c'est pour cela qu'il est arrivé un temps où Jésus vient dire à ses disciples que je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, et maintenant je retourne au Père. Est-ce que vous comprenez? Je retourne au Père. Non, ça veut dire que le vase, ça veut dire que le Fils, qu'est-ce qu'est le Fils? Le Fils, c'est la chair. Le Fils, c'est la chair. Ce n'est pas l'Esprit. L'Esprit est éternel. C'est l'Esprit qui se meut, qui utilise n'importe quel corps pour une œuvre bien spécifique. Alors Dieu lui-même s'est donné en sacrifice pour lui-même. Dieu a fait un corps. Dieu a fait un corps qu'on appelait Jésus. Non, mais est-ce qu'on ne peut pas le dire en d'autres termes comme je le dis? Parce que si toi tu dis que Dieu s'est fait lui-même un corps, lui-même c'est un corps, et lui-même il est venu mourir, et tu trouves quand même qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu vois, il y a quelque chose. Sinon, vous commencez à comprendre pourquoi les autres pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va dire que Dieu est mort. Non. Mais oui, mais sinon c'est Dieu qui est mort. Alors, Jésus est Dieu, oui ou non? Jésus est... je veux dire, Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu es Dieu. Non, ne viens pas. Non. Je t'explique pourquoi tu es Dieu. Non. Je t'explique pourquoi tu es Dieu. Restons à Jésus. Parce que moi, pourquoi c'est trop fort. Je ne peux pas être Dieu. Vous savez, la différence qu'il y a entre toi et Jésus, ce n'est que l'œuvre qu'il est venu accomplir. Mais entre toi et Jésus, vous n'avez pas de différence. Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est comme nous ici, je vais dire, enfin, qu'est-ce que je vais dire? Un exemple que je peux... Bon, restons dans le domaine de Jésus. La différence qu'il y a entre toi et Jésus, c'est l'œuvre. Mais toi et Jésus, vous n'avez pas de différence. Jésus est Dieu, Dieu est mort. Non. Donc Jésus n'est pas Dieu. Jésus était le corps qu'habitait, le tabernacle dans lequel habitait la divinité, qui est Christ. Jésus-Christ, là, Christ c'est qui? C'est celui qu'on appelle Elohim, c'est celui qu'on appelle le grand esprit, créateur de toutes choses. Donc c'est cet esprit qui était en train de travailler dans le vase appelé Jésus pour une œuvre bien spécifique. Et quand il a fini d'utiliser ce corps, l'esprit est parti et il a abandonné le corps. Parce que tous les prophètes de Adam était Dieu. Tous les prophètes, Ésaïe était Dieu. Jérémie était Dieu. Moïse était Dieu. Tous les prophètes là étaient des dieux. Étaient Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas ce qu'on appelle c'est quand l'esprit habite le corps de l'homme, qu'on l'appelle Dieu. C'est pour ça que je disais, toi aussi tu es Dieu.
Monsieur Bekale, Oui. dans le naturel, tes fils sont-ils C'est parti. ton fils à toi? Vous me posez maintenant des Oui, questions. non, je parle. On échange de rôle. Non, non, passe pas, non, je suis en train d'illustrer. Ah non, vas-y. Non, je suis en train d'illustrer. Ça veut dire que tes fils, les fils de Dieu, les fils de M. Bekale, nous sommes les fils de Dieu. Ça, ce sont les fils de M. Bekale. Mais parlons de la créature, nous sommes tous les fils de Dieu. Maintenant, la différence entre nous, fils de Dieu et fils de Jésus, c'est que, et Jésus, c'est parce que Jésus est venu jouer un rôle. Je vais vous lire une écriture. Mais on parlait déjà bien là. Vous voyez, vous cassez encore. Non, je ne me casse pas. Entretien. Je vais soutenir ce que je dis à travers une écriture. Je prends Hébreu. Excuse-moi. Je prends Hébreu. Vite. Hébreu, tu es où? Hébreu, vite, tu es où? Oh là là. La page est... Que dit Hébreu? Hébreu dit ceci. Il n'y a pas... Ça c'est quoi? Oh là là, Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? Hébreu dit ceci, si je ne me trompe pas, de page, il dit ceci. Celui qui sanctifie et le sanctifié sont tous issus d'un seul Père. Si c'est Jésus qui sauve, et toi qui es le sauvé, vous êtes tous issus d'un seul. Oui, avec des statuts... Avec les statuts de l'œuvre. Différents. Avec les statuts d'œuvre, le travail. Si nous sommes tous ici des Gabonais, mais ce n'est pas Esaïe Pambou qui est président de la République aujourd'hui. Le statut entre moi et monsieur le président de la République nous différencie. Mais lui et moi, nous sommes issus d'un seul Père. Alors, autre chose, les téléspectateurs vont suivre autre chose, qui vient souvent et qui amène les uns et les autres à dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est à cause de certaines contradictions qu'on y croise. Mais je viens de dire ici, M. Bekale, il faudrait bien repartir. Il faudrait bien dissocier les choses. Tu ne peux pas parler de la tête. Disons que j'ai mal à l'œil, mais tu dis que j'ai mal au corps. L'œil fait partie du corps? Non. Mais tu ne peux pas aller dire au médecin que j'ai mal au corps. Non. Et il va soigner quoi? Le corps? Il faut bien que tu lui dises que j'ai mal à l'œil. Si l'œil a mal, le pied a mal. Hein? Non, non. Ça, c'est dans l'ensemble. Mais le médecin va soigner l'œil. Il ne va pas soigner le gros intestin. Alors, venons sur les contradictions. Voilà. On dit Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire, Dieu ne peut pas utiliser 2 à la place de 4. Ça aussi amène certaines personnes à penser que ce n'est pas la parole de Dieu, c'est l'œuvre des hommes. Je dis ceci, M. Bekale, que si tous ceux qui sont passés viennent ici nous prouver que le soleil, que la lune, que les étoiles, que l'arc-en-ciel, qui est un signe perpétuel, que chaque être humain, de là où il se trouve, de l'est à l'ouest, du nord au sud, voit l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui est le signe que Dieu a donné à tout être humain.
de dire que je ne détruirai plus l'humanité et tout ce qui s'y trouve par un déluge. Il a dit, voici le signe. Et tout le monde sait que quand on voit l'arc-en-ciel, que peu importe les tonnerres, peu importe les grondements, peu importe le noir des nuages, on sait qu'il peut pleuvoir, mais pas jusqu'à arriver à un déluge. Je veux que ces animistes-là viennent me dire que cet arc-en-ciel est une tradition juive. Bon. Monsieur Bekale, je veux que chaque être, je veux qu'il vienne me dire, puisqu'il dit que la Bible, ce n'est que des traditions juives. Mais je dis non. Non, dans son actif, la Bible, dans son actif. On ne peut pas confondre, ne confondez pas la Genèse et les actions que Dieu a menées avec un peuple. Ça, c'est une confusion. Bon, c'est entendu. Ça, c'est mal comprendre, la Bible. C'est entendu, j'aimerais que tu répondes à ma question. Merci beaucoup, M. Bekele. Alors, on parle de contradictions là dans la Bible. Qu'est-ce que tu en penses? Les contradictions, je ne sais pas de quelles contradictions qu'il y a. Je ne sais pas. Il y a des versets qui décrivent une même scène, même de façon différente. Mais, M. Bekele, vous êtes franc. Et c'est écrit en français. Et on dit traduction. La traduction n'est pas parfaite. Aucune traduction, peu importe la manière dont la personne peut connaître la langue, peut être parfaite. Elle aura toujours des bavures. Donc pour les intellectuels qui viennent ici, qui viennent parler que voici, il y a des contradictions, il y a tel verset qui est répété 5 fois, 10 fois, 1000 fois. Mon cher ami, moi, ce n'est pas les contradictions qui sont importantes pour moi. Non, on ne va pas dans l'importance. Vous avez expliqué que c'est une œuvre humaine. Une œuvre humaine. Alors donc la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais je vous ai dit ceci. Regardez, M. Bekale. Tous ceux qui sont venus débattre ici n'ont débattu que de quoi? De la canonisation. On parlait de quand est-ce que la Bible a été, comment on appelle ça, ceux-là qui ont écrit la Bible, que c'est parti de tel mi-neuf, et c'est ça qui est fait. Ça, c'est l'histoire. L'histoire de comment est-ce qu'on a pu rassembler les livres. Mais on ne peut pas parler d'une histoire de quelque chose qui n'a pas vécu, qui n'a pas existé, M. Bekale. Pour qu'on parle de l'histoire, il faut que la chose existe. Parfois, ça peut être un conte de fait, non? Si c'est un conte de fait, ben écoute, nous sommes ici au Gabon. Israël est là. Israël jure encore, jusqu'à maintenant, sur leur Torah. Israël est là. Il est là. Si et seulement que Moïse n'a pas existé, ce sont eux qui doivent nous dire que Moïse n'a pas existé. Si Jésus n'a pas existé, ce sont eux qui doivent nous dire que Jésus n'a pas existé. Et ils attendent toujours le Messie. Hein? Mais non, attendre le Messie, c'est encore un autre point de problème. C'est encore un autre point. Le Messie, c'est Jésus. Le Messie, c'est Jésus, on est d'accord? Oui ou non? Le Messie, c'est Jésus. Eux, ils attendent le Messie. Ok, d'accord. Eux, ils attendent le Messie. C'est normal. Ça, c'est un autre point, M. Bekale. Mais au moins, ce qui est vrai, c'est que tout Israël est devenu un centre touristique. On part voir la tombe de Jésus est là. On part voir la tombe là où Lazare a été ressuscité, c'est là. Alors, les pèlerins partent là-bas tous les jours. L'essentiel des préceptes et des enseignements de Dieu sont consignés ici. Les enseignements de Dieu? Oui, c'est ici. Oui. C'est la Bible. Hors Bible, en dehors de la Bible, en tout cas, on est hors la loi aussi. Non. Or, la Bible, il faut comprendre une chose, c'est que
si on dit hors la loi, on est condamné, Dieu ne tient pas compte de l'état d'ignorance de la personne. Il y en a ceux-là qui ne connaissent pas la Bible, mais qui vivent. Il y en a qui connaissent, mais qui estiment que ce n'est rien pour eux. Ce n'est rien pour eux. Ouais. Mais si quelqu'un a lu la Bible et qu'il le sait, comme je disais tantôt, la personne qui lit la Bible, c'est un homme free, c'est un homme libre. C'est un homme hors la loi. Quelle loi? Pas la loi des 10 commandements. Vous devrez savoir une chose, M. Bekale. Il y a une très grande différence. Et les gens font de l'amalgame dans ça. Il y a la loi du péché et la loi qui était les 10 commandements pour réguler le mode de vie des gens. Les 10 commandements, c'est ce que tout gouvernement utilise. Attends, M. Pambou. Oui, papa. Avant les 10 commandements, est-ce que nos aïeux ne respectaient pas cet état de choses? Ça ne tuait pas n'importe comment? Ça ne commettait pas d'adultère? Ça ne volait pas? Ça ne mentait pas? Ça n'insultait pas? Mais c'est même suite à ça que Dieu a dit qu'il faut donner maintenant un mode de vie. Il faut maintenant réguler. Il faut donner maintenant une règle, une conduite qui est donnée à la loi. Voilà pourquoi les autres disent que ça concerne un groupe d'individus. Parce qu'eux aussi, dans leurs us et coutumes, le vol est condamné, l'adultère est condamné, les assassinats sont condamnés, et ainsi de suite. Donc, ils n'apprennent pas quelque chose de nouveau à ce groupe d'individus. Non. C'est pas quelque chose de nouveau, ou c'est pas quelque chose que pour eux c'est pas quelque chose de nouveau pour eux. Mais il y a déjà, en tant qu'être humain, dès qu'un homme a l'âge de la connaissance du bien et du mal, avec les rudiments, avec l'assistance de papa et maman, on lui dit voler, c'est pas bon, insulter quelqu'un qui est plus grand que toi, c'est pas bon, et ainsi de suite. On donne ça, on inculque ça aux enfants. Et lui-même, en grandissant, il y a des expériences qu'il fait dans la vie. Ces expériences également aussi lui donnent une culture et un mode de vie. Mais, quand on parle la loi qui condamne, qui faisait à ce que l'homme soit séparé de Dieu, ce n'était pas les 10 commandements. Les 10 commandements, ce sont la loi, c'est la loi que Dieu a donnée pour réguler le mode de vie des gens. Alors, la loi qui séparait les hommes, c'était la loi... Les hommes de Dieu. Tout être humain. Ouais, de Dieu. Séparer l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Voilà. En ce temps, je peux me dire que avant Jésus-Christ, c'était que quand Adam avait péché, non? Non, nous parlons de la Bible. Monsieur Bekale, on parle de la Bible. Hein? Mais, non, on parle de la Bible, on est en train de parler de la Bible. La Bible, là... Je ne parle pas du Coran, là. Oui, non, c'est ce que je dis. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que quand je vous ai vu, j'ai dit que Adam a péché. Et si et seulement... C'est là-bas. Oui, c'est ce que j'ai dit. Qu'on va chercher. Le péché est parti d'Adam. Et Dieu... Abraham est après Adam. Hein? Abraham est après Adam. Oui, Adam est après Adam. Abraham est après Adam. Alors, et c'est Adam, et c'est Abraham qui reçoit les 10 commandements. Non, c'est Moïse, tu parles de Moïse. Moïse, pardon. Ah, tu voulais parler de Moïse. Moïse, oui. Oui, c'est Moïse qui reçoit les 10 commandements. Oui. Alors, Moïse, les 10 commandements, est-ce que c'était pour atténuer les conséquences du péché originel ou bien pour réguler la suite du cheminement? Non, c'est pour réguler seulement puisque le sacrifice était toujours. Il sacrifiait toujours les moutons pour paraître juste devant Dieu. Moïse a sacrifié tout le long jusqu'à Jean-Baptiste. Eux, ils sacrifiaient toujours les moutons pour leur justification devant Dieu. Voilà, c'est cette loi. C'est cette loi que Jésus vient mettre fin. C'est cette loi de sacrifice-là, pour paraître juste devant Dieu, de sacrifier des animaux
C'est cette loi que Jésus vient mettre fin en donnant son corps comme étant un sacrifice suprême pour une fois pour toutes. Qu'on ne tue plus les pauvres bêtes. Tous les jours, on tue les bêtes, tous les jours, on tue les bêtes. Il a dit non, ça suffit, mettons un terme là-dessus. Mais c'est écrit, M. Bekale. Laisse-moi lire ça. Vous n'avez pas besoin de rentrer encore dans ces compris. Oui, parce que tu sais, les téléspectateurs. Alors, qui a exécuté les téléspectateurs aiment les Écritures. Enfin. Toi, moi, tu sais où tu les croises pour savoir. Ok, d'accord. Bon, alors, qui a exécuté le sacrifice? Il y avait quel code? Le sacrifice de Jésus. L'unique, oui. Mais puisque Dieu en avait parlé depuis Adam, depuis Genèse, qu'il avait parlé qu'il avait promis qu'on appelle ça le sacrifice que Dieu susciterait, que Dieu viendra délivrer son peuple en leur envoyant comment on appelle ça, je voudrais la mise en forme du sacrifice. Mais la mise en forme, l'exécuteur. Mais la mise en forme, telle que est-ce que c'était quelqu'un qui avait un code libérateur? Quelles sont les paroles qui nous prouvent que ce sacrifice a libéré l'humanité? Qui a prononcé ces paroles? À quel moment? C'était qui l'exécuteur? D'abord, la première personne qui a parlé, c'est Jean. Jean a participé à l'exécution de Jésus. À l'exécution. Oui. À l'exécution. Pourquoi? Quand Jésus vient dans les eaux de baptême, Jean dit à tous ceux qui étaient là, qui s'étaient venus pour le baptême, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment va-t-il ôter le péché du monde? C'est en allant au calvaire. Ça, c'est la première annonce. Je dis. Le jour du sacrifice. Le jour du sacrifice. Oui. Je ne parle pas des enseignements antérieurs qui peuvent être liés au sacrifice, c'est vrai. Mais le jour du sacrifice, quand on met l'agneau là, celui qui égorge, c'était qui? Un, deux, les codes, les mots prononcés, c'était lesquels? Et on faisait le sacrifice à qui? On a déjà répondu à cette question plus haut. Merci beaucoup. Mais je les colle un peu pour c'est ce que j'ai failli dire. Les acteurs qui ont participé au sacrifice, c'est qui? On parle de Caïphe, on parle d'abord de Judas qui a trahi. On parle de laissons le pauvre Judas. Non. Tambour. Non, parlons en grand quand même. Judas a trahi. Judas a trahi. Non, c'est Judas qui a montré. Vous savez, c'est qu'on cherche la personne. On cherche M. Bekale. On ne le voit pas. Mais moi, je sais là où il est. Je dis à la personne qui le cherche, il dit, viens, je vais te le montrer. Alors, où est la trahison? Est-ce que ça cachait? Il savait que l'heure était arrivée. Ah, qui savait? Lui-même. Lui-même qui? Mais votre Dieu, là. Mais c'est pour ça que si tu exclus... Pourquoi traiter Judas de traître? Judas mais il a bien fallu quelqu'un qui joue ce rôle-là. Mais alors pourquoi on le traitait de traître? Mais, M. Bekale, vous êtes en train de dire que l'heure était arrivée et que Dieu lui-même savait que c'était le moment. Mais là, le moment, qui va jouer le rôle pour trahir? Mais il n'y a pas de trahison, puisque c'est le moment. Ok, d'accord. Il n'y a pas de trahison. Ok, d'accord. Il n'y a pas de trahison. Judas est venu montrer, et après, on a attrapé Jésus. On a fini d'attraper Jésus. Il a été auditionné pour dire, écoute, qui es-tu, qui t'a envoyé, et tout. Il a donné des réponses qui, eux, ils ont trouvé qui n'étaient pas convaincants. Et on l'a envoyé, on l'a fait fauter. Et après, on a dit qu'il faut l'exécuter. Est-ce que ça inquiétait quelqu'un? Si tu avais été là, ça devait t'inquiéter, ça devait te faire mal. Humainement, oui. Avant que tu ne saches, parce que avant qu'on ne sache le but exact, avant qu'on ne sache le but exact de cette livraison ou de cette tuerie,
C'est maintenant là que nous connaissons ça. Mais non, Mais hier... mais non, Christ lui-même il parlait de ça avant d'y aller. C'est ce que j'ai dit. Mais lui, il parlait, mais les gens ne comprenaient pas ça dans ce sens-là. Bon, alors, qui a égorgé? Mais qui a égorgé? Nous lisons la Bible. Parce qu'on ne peut pas sacrifier. Il y a eu quand même des incantations. Non, il y a pas. Non. Ou tu ne connais pas, ou bien? C'est quand? Je ne sais pas. Hein? Moi aussi, je ne connais pas. Je pose des questions. Non, moi, il y a eu des incantations. Est-ce qu'on peut livrer un élément de cette envergure comme une poule, comme un agneau, comme... Je ne sais pas. Quand tu parles des incantations, moi, je n'ai pas envie d'utiliser ce mot incantation, s'il te plaît. Alors, il y a eu des paroles transitoires. Non, il y a eu une complicité. Il y a eu une retrouvaille. Il y a eu un consortium qui s'est retrouvé. Ils ont dit qu'écoute, il est préférable qu'un seul homme meure pour ne pas perdre toute la nation. Et c'est mieux qu'on le libère parce que Jésus semblait être celui qui crée le trouble en Israël ou à Jérusalem. Et donc, ils ont dit, quand ils se sont retrouvés, le Sanhédrin s'est retrouvé, il s'est dit, cet homme est en train de nous présenter quelque chose qui est contraire à ce que nous avons. Parce que, M. Bekale, alors c'était hors la loi. C'est pas facile d'accepter un changement. C'était hors la loi. Pour eux, c'était hors la loi. Celui qui vient bousiller tout ce qui est établi. Effectivement. Pour eux, c'était un hors la loi. Eux, ils lisaient seulement Moïse. Ils croyaient en Moïse. Mais eux, ils ne savaient pas que la Bible aussi parlait qu'il y aura un enfant qui viendra, une femme sera enceinte, une vierge qui concevra et qui mettra au monde un enfant, et cet enfant-là sera le libérateur. Or, les gens ont pensé, les Juifs, jusqu'aujourd'hui, ils pensent que la liberté que Dieu parlait, c'était leur délivrer des comment on appelle ça, des gens qui étaient en train de leur menacer, qui leur empêchaient de servir leur Dieu. Or, la liberté, c'était de leur ôter ce fardeau d'égorger tous les jours les pauvres moutons. Parce que c'est un fardeau. De manière qu'ils soient libres, de manière qu'ils adorent Dieu librement. Parce que la loi, la Bible nous dit quoi? La loi était un pédagogue. C'était la chicote. Si tu ne fais pas ça, tu es mort. Si tu ne fais pas ça, on te crucifie. On te tue. La loi n'a pas donné une bonne vie aux gens. Voilà, quand Paul vient, il dit que Jésus est la fin de la loi. Les Juifs pensaient que la liberté qu'eux étaient en train de penser, c'était la liberté d'avoir la liberté qu'ils vont peut-être encore le miel, comment on appelle ça, ils vont encore voir Dieu manifester tout ce qu'il est en train de faire dans le désert et tout. Non, la liberté qu'il a donnée aux Juifs, c'est la même liberté qu'il nous a donnée nous. Donc, pour dire qu'il y a eu un complot, le complot, il y a eu. Qui? Mais il y a eu des acteurs. Ce sont ces acteurs qui ont joué ce rôle et il fallait quelqu'un, comme tu disais, il fallait quelqu'un qui joue le rôle de l'amener à la croix, de taper les pointes et de lui donner le vinaigre et de lui percer le côté jusqu'à ce qu'il a rendu l'arme.
Donc, un corps, un Dieu créateur des cieux et de la terre, Cloué à la croix, non. Non, c'est pas ça. c'est pas ça. Donc à la croix, il n'est plus Dieu. Je venais de dire ici, M. Bekale, que Dieu, c'est l'œuvre que l'Esprit vient faire à travers un homme. C'est une œuvre grandiose. Tous les prophètes en sont appelés les dieux. Tous les prophètes sont appelés les dieux. On va essayer de rattraper. Ok. Il nous reste encore quelques dizaines de minutes. Monsieur Pambo. Seulement Oui, mais tout à l'heure, je me plaignais que ce qu'on va faire une heure, il nous reste encore. Mais moi, je voudrais quand même revenir sur le fait que dans l'Ancien Testament, quand les autres disent que la Bible appartient à un groupe d'individus bien situés dans une région du monde. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, et on trouve notamment dans Lévitique, on trouve des interdits que nos grands-mères et tout le reste exécutent allègrement, sans avoir lu la Bible, sans avoir été enseignés. Mais ça se rejoint. Et pourquoi les uns auront encore besoin des autres? C'est ça la question. Ça se rejoint comment, M. Bekale? Vous devez savoir une chose, c'est que Dieu est un Dieu qu'on ne peut pas limiter. Dieu se révèle à qui il veut, à un peuple. Est-ce que vous avez bien compris le sens de ma question? Je viens. Parce que, comment est-ce que nous, l'interdiction ici, c'est la même interdiction, par exemple, je prends un exemple qui se trouve par exemple en Inde. Mais qui a créé l'Indien et qui a créé le Gabonais? C'est Dieu. Alors, comment faire en sorte, pourquoi on amène encore un document et dire aux Indiens, voilà, tout ce qui est dedans là, c'est Dieu. C'est ici Dieu qui est dedans. Et quand l'Indien va regarder, oh, nous on a déjà ça ici, est-ce que c'est une faute de dire que non, bon, la Bible, ce n'est pas pour nous? Voilà, le problème c'est que vous et les panélistes qui passent ici, se limitent qu'à des dogmes, se limitent qu'à les actions que Dieu a menées par rapport, les actions que Dieu a menées. Moi, je suis en train de vous dire ici que la Bible, si vous prenez la Bible, ce n'est qu'à partir de la loi et à partir des actions que Dieu a menées avec le peuple juif, et qu'on dise pourquoi ces mêmes lois sont encore partout. La Bible a été, le peuple juif a été uniquement un modèle avec lequel comment est-ce que Dieu travaille avec l'humanité. Mais la preuve, c'est que Israël, aujourd'hui, n'est plus le seul pays sous la conduite de Dieu. C'est toute l'humanité. Alors, de vous à moi, est-ce que Israël est un modèle? Aujourd'hui? Oui, un modèle qui peut refléter, laisse-moi finir, qui reflète et la pensée et la demeure de Dieu. Non, Israël n'est plus un modèle. Parce qu'Israël est devenu une nation comme le Gabon. La preuve, c'est que... Du coup, a cessé d'être un pays... à part entière. Ouais. A cessé d'être un part entière sous la conduite de Dieu. Alors maintenant, Dieu a mis quel pays et quel endroit sous sa conduite? Le monde entier. L'humanité entière. Donc avant cela, Dieu ne contrôlait pas l'humanité. Non. Ne contrôlait pas le monde entier. Il contrôlait, puisque c'est sa créature. C'est comme je disais, c'est sa créature. Il n'y a aucune créature, comment on appelle ça, la fourmi. La fourmi, Dieu connaît le nombre de fourmis qu'il y a sur la terre. Dieu connaît combien le nombre de cafards qui vont être tués ce soir-là. Est-ce qu'il y a un petit segment de Dieu dans le cafard? Monsieur Bekale, est-ce que tu peux me montrer... Je vais fermer ma question, oui ou non. Je te réponds. Et s'y a-t-il une différence? Y a-t-il une différence de souffle de vie, le souffle qui te donne toi la vie, et le souffle qui donne la vie au cafard et par exemple aux lézards? Tout est sorti de lui. Tout est sorti de lui. Et tout ce qui vit
et qui se meut, est constitué de sa présence. de constituer de lui. Donc il y a un segment de Dieu Dans le chaque cafard, dans le cafard, Dans le cafard, dans les lézards. C'est Dieu. les arbres, les animaux. Mais il a commencé à créer, la Bible nous dit quoi? Il a commencé à créer les petites choses, non? Jusqu'à finir par nous. C'est pas ce que la Bible nous dit. Il a commencé par les petites choses, petites choses, petites choses. Mais ce qu'il a créé, ce qu'il a créé là, il créait ça de qui? Ça sortait de qui? C'est de lui. Ce sont les pensées éternelles de Dieu manifestées dans la chair. Tout ce que vous voyez sur la terre ici, il n'y a rien qui sort de qui d'autre, si ce n'est que de lui seul. Et le monde n'est pas gouverné par deux personnes, comme j'entends parler qu'il y a quoi. Il n'y a qu'un seul Dieu, et lui seul le Créateur qui gère le monde. Il n'y a pas deux. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Et il partage les déceptions. Il n'y a pas de déception pour Dieu. Ça, c'est sa manifestation. Bon, on va revenir sur comment on appelle la question, la sempiternelle question. Est-ce qu'il est innocent de foi? Est-ce qu'il y a des choses qui se déroulent et il est surpris, il ne connaît pas d'où ça vient, qui a fait? La Bible dit, Dieu ne dort ni ne sommeille. Il connaît la chose avant que la chose n'existe. Et même la fin de la chose. Comment va-t-il être surpris de ce que nous appelons, ce que nous appelons un malheur? Il n'est pas surpris. Il n'est pas surpris. Parce que chaque chose qui vient ici, nous venons ici pour un temps. Et qui le met à exécution? Pardon? Qui le met à exécution, le malheur? Mais c'est nous qui appelons ça malheur. C'est notre langage humain. Oui, mais ce que nous appelons là, le malheur, là, oui. Qui met ça à exécution? Mais c'est lui. Alors, donc tout est Dieu, Dieu est tout. Mais c'est ce que la dernière fois, c'est ce que je vous ai dit ici. Je vous ai dit, si vous séparez quelque chose de Dieu, allez-y relire la Bible. Du début jusqu'à la fin, si vous ne voyez pas Dieu dans tout, c'est que vous avez mal lu la Bible. Je parle encore à mes frères panélistes ici. Je parle ici, j'ai cité les autres ici, mais je n'ai pas cité quelqu'un ici, que je suis même surpris. Très surpris. Mon très cher frère Jonas, son nom, c'est le prophète Jonas, qui se dit prophète Jonas, qui dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient les paroles du serpent, du démon, des païens. Il y a tout dedans. Il dit que la parole de Dieu est un homme à son temps. Je le conseille de cette phrase. Mais quitte à dire que la parole de Dieu contient, c'est la parole des serpents, des démons, des païens et tout ce qu'il y a dedans, lui qui se prétend prophète. Mais je n'ai jamais lu la Bible, M. Bekale. De toute la Bible. Aucun prophète est venu insulter le travail des autres, de ses prédécesseurs. Alors, parce qu'il a dit que les reptiles et autres... Mais le reptile, c'est qui? Quand la parole contient, on dit quand la parole contient, ça veut dire c'est que de la jeunesse jusqu'à les paroles qui sont là-bas, ce sont des serpents, c'est des reptiles, c'est des démons. Mais un prophète honore le travail de ses prédécesseurs. Je n'ai jamais lu dans la Bible où un prophète est venu dire, écoute, non, Malachi, comment on appelle ça, Osée, le travail qu'a fait Michée, non, ce travail-là, en tout cas, c'est le diable, c'est le démon, n'écoutez plus ça, et tout ça ensuite. Mais non. Toute la Bible contient les desseins et les promesses de Dieu de génération en génération. Et lui se proclame le prophète de Matthieu 24, 36 à 38.
Mais je lui dis, mon cher frère, quand on veut, quand on sait, quand on s'engage dans un domaine, dans un domaine spécifique, il faut prendre le temps de lire même n'importe quoi. Parce que Dieu, depuis Paul, Dieu n'est pas resté silencieux. Alors, on va se séparer dessus. Est-ce que Dieu parle encore? Mais Dieu parle encore. La preuve, c'est que tu parles, non? On est en train de parler. Est-ce que je suis Dieu? Mais tu es Dieu. Non. Monsieur Bekale, je peux vous garantir Dieu une chose. parle encore. Dieu parle et parlera encore. Parce qu'il est le même hier dans la loi. Aujourd'hui, ça c'est Paul qui parle. Donc au temps de Paul dans la dispensation de la grâce. Et éternellement. Ça c'est le temps de qui? Là c'est le temps de qui? L'éternité. Ça c'est l'éternité. Il parlera parce que ce qui fait Dieu, c'est l'être humain sur la terre. Sinon, il est esprit. Quand on parle de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu à travers les hommes. Alors, quand on demande si Dieu parle encore, en fait, nous avons vu comment Dieu a parlé par les prophètes. Les faits sont dans la Bible. Mais aujourd'hui, c'est difficile, vraiment difficile, pour ne pas dire rarissime, de voir un prophète qui dit « Dieu m'a dit telle chose pour tel peuple ». C'est des petites sorties, soit sur des individus, soit sur des chefs d'État, soit sur des comportements, j'allais dire, des fausses prophéties. Alors, c'est ça qui dérange un peu. Je vais finir un peu pour mon frère Jonas. Je peux lui dire que, écoute, Matthieu 24, il est en retard. Il est venu en retard. C'est une promesse qui a été déjà accomplie. Que dit Matthieu 24? Il n'y a plus de temps pour lire. Non, mais pour expliquer un peu. Matthieu 24 s'annonce les signes de la venue du Seigneur. Les signes de la venue du Seigneur. Oui, comme ce qui s'est passé au temps de Noé. Les gens buvaient, mangeaient, buvaient, et jusqu'à ce que Noé a fermé la porte, et les saints sont rentrés, et tout ça là. Et lui, c'est lui qui est le prophète de... Je ne sais pas si c'est lui qui va fermer la porte. Alors, vous voulez nous dire que Branham, c'est lui? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit, oui ou non? Non, c'est une brèche que vous ouvrez. Non, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Non. Dans Matthieu 26, vous avez dit? Matthieu 24. 24. Matthieu 24. C'est ça? Mais dans la foulée, je réponds au même moment à ta question. Pourquoi un silence pour qu'il n'y ait plus de prophète? Mon peuple meurt faute de connaissance. Depuis Paul, que nous lisons ici, que les gens, tous ceux qui nous ont amené la Bible, ou tous ceux qui nous ont interprété la Bible, ont pensé que Paul était le tout dernier prophète. Je veux me permettre un peu pour tout le temps, c'est que la Bible dit qu'il y a 3 choses, donc 3 dispensations. Il y a la loi, il y a la grâce et l'amour. La loi, c'était la dispensation de Adam jusqu'à Noé, et de Noé jusqu'à Jean-Baptiste. De Adam à Noé, ça a fait 2000 ans. De Noé à Jésus, ça fait 2000 ans, qui fait 4000 ans. Qui a clôturé la dispensation de la loi. Quand Jésus vient, Jésus clôture la loi et il ouvre la brèche de la grâce. La grâce a commencé, le pionnier qui a commencé la dispensation de la grâce, c'est Paul. Paul, après qu'il est parti, il y a eu un semblant vide, comme il n'y avait plus de prophètes. Et pourtant, Dieu a travaillé. Dieu ne laisse pas son peuple. Rien ne peut se faire ici sur la terre si Dieu ne révèle pas ça à ses prophètes. Monsieur Bekale, si tu vois la science faire une grande œuvre, c'est que dans le ciel, dans le domaine spirituel, il y a quelque chose d'une grande envergure que Dieu est en train d'accomplir. La science et le spirituel marchent ensemble.
Après Paul? Après Paul, il y a eu des prophètes. Jusqu'à William Aaron Branham. William Aaron Branham est venu clôturer la dispensation de la grâce. Peu importe la manière dont celui qui m'écoute, il l'écoute. Mais parce que, si nous sommes aujourd'hui en 2025, mais on est obligé quand même de s'interroger. Donc Dieu nous avait abandonnés depuis Paul. Donc Dieu a laissé le monde comme ça. Après Branham? Après Branham, Branham est mort? Oui. Alors, moi je parle Branham dans le passé parce que mais oui, comme maintenant, je peux après parler sa mort, il est mort en quelle année? Il est mort en 1965. Ouais. Il est mort en 1965. Après Branham? Mais après Branham, Dieu a dit c'est fini? Non, Dieu ne peut pas finir. Alors. Dieu, on ne met pas, Dieu n'est pas, comment on appelle ça? Dieu est infini. Il est infini. Après Branham? Après Branham, il y a des serviteurs de Dieu qui sont sur la terre. Oui, les Kakou Philippe. Non, le Kakou Philippe ne peut pas se proclamer prophète des nations. Pour la simple raison, c'est que lui, c'est comme mon frère Jonas. Non. Lui, il prend que coach de Kakou Philippe. Il y a beaucoup de prophètes. Vous ne voulez pas reconnaître les autres Branhamistes. Non, c'est pas. Regarde, on connaît un prophète par rapport à la promesse qu'il présente, à l'écriture. Tu as parlé avec lui? Pardon? Mais lui, il parle de le cri de minuit. Ouais. Le cri de minuit, c'est quoi? C'est celui qui sonne le cri pour que l'épouse se réveille pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Mais c'est quelque chose, comme on appelle ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Tu es chair, tu es poussière. La Bible dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Maintenant, un prophète qui te dit que, écoute-moi, je suis le prophète qui est en train de préparer l'épouse pour aller à l'enlèvement. Avec quelle chair? Comment? Quel est le prophète, qu'on nous dise, quel est le prophète qui est parti avec la chair, la chair au ciel? Tu es poussière, sinon en ce moment, on va briser les Écritures, M. Bekale. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Bon. L'enlèvement est une révélation. Si M. Kakou Philippe a lu William Aaron Branham, dans la brochure appelée l'enlèvement, Branham dit, pour l'épouse, l'enlèvement est une révélation. La révélation veut dire quoi? M. Bekale, toi aujourd'hui tu es journaliste, si je viens avec une nouvelle technique du journalisme, tu quittes là où tu es, tu montes à quelque chose de supérieur. La parole, la parole n'est pas statique. La parole évolue. Et la révélation aussi évolue. Alors, monsieur Pambou, on va se séparer. Mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. C'est incroyable. Vous voyez le temps. Alors, donc, pour conclure, oui, je vais dire ceci, c'est que pour mes frères qui ont lu la Bible, qui ont dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, je vous dis que vous avez très, très, très mal lu. Vous avez pris la Bible des actions de Dieu avec un peuple. Mais la Genèse, vous ne l'avez pas compris, parce que la Genèse est la notice de chaque être humain, qui dit d'où nous venons, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on est venu, de quoi nous sommes constitués. Je n'ai pas eu le temps de lire tout ça, parce que tout est dans la Bible, M. Bekale. Ce que nous sommes, ce qui fait notre chair, là, notre corps, là, tous les éléments sont dans la Bible. Donc, si vous prenez la Bible, vous parlez de la Bible uniquement par dire que c'est les traditions. Oui, il y a une partie des traditions, mais si le commencement n'est pas Dieu, c'est que la fin n'est pas Dieu. Et si le commencement est Dieu, c'est que le reste, c'est Dieu. Voilà ce que je peux conclure, mes très chers téléspectateurs. Merci encore à M. Bekale Total pour ce temps que tu m'as donné, bien que je n'ai pas élagué tout ce que j'ai. Il n'y a jamais assez de temps. C'est seulement à l'église qu'il y a beaucoup de temps. Merci. Nous vous remercions d'être venus de Port-Gentil pour parler avec nous. Nous espérons qu'il y aura une autre occasion, mais il y aura forcément des réactions. Il n'y a pas de problème. Et si nous avons la possibilité de rassembler tout le monde que tu as cité, avec toi, on te fera signe. Et puis, si possible, tu reviendras nous trouver. Exactement. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.
que tu sois